Bonjour. Bon, alors, c'est ma première vidéo, mais vous allez voir, on va très vite rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous avez vu le titre. Là, on va parler du niveau académique. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez normalement plutôt des difficultés au niveau scolaire. Vous voulez des meilleures notes, vous voulez un 18 sur 20. Personnellement, j'ai 17 de moyenne. Donc, que vous soyez au collège, au lycée ou même en études supérieures, cette vidéo est vraiment faite pour vous. Je vais vous donner donc toutes les astuces pour avoir des meilleures notes. Restez vraiment jusqu'à la fin parce que vraiment, le dernier conseil, les pépites. Jingle. Déjà, le premier conseil, vraiment le plus important, je pense, c'est d'écouter en cours. Vraiment, 90% de ce que vous allez retenir va se faire en cours, que ce soit en histoire, dans les langues, donc anglais et espagnol. Vraiment, le plus important, c'est d'écouter, de participer. En plus, vous aurez des bonnes notes en appréciation orale et dans les bulletins, vos profs, ils vont bien vous saucer si vous participez beaucoup. Donc vraiment, c'est vraiment le conseil numéro 1. Mais si vous participez et que ça ne marche pas, on va passer au prochain. Deuxième conseil, un truc que je vois beaucoup des personnes qui n'ont pas des très bonnes notes, c'est des fiches de révision, des cartes mentales. Tout ça vraiment, c'est nul, c'est vraiment une perte de temps. Entretenez vos cours et des cours clairs, bien visibles. Quand vous êtes en cours, quand vous recopiez la leçon, vous devez faire en fait votre propre fiche dans votre cahier. Ça va vous faire gagner un temps monstre parce que au lieu de chez vous refaire des fiches qui vont prendre peut-être une demi-heure, une heure, bah là vous aurez déjà tout fait juste en cours. Vraiment le conseil que je vous donne, c'est de tout faire en cours pour avoir le moins à travailler chez soi. C'est vraiment le must-have. Troisième méthode, la mémoire. Vous devez vraiment améliorer votre mémoire. Trop de gens qui apprennent trop lentement. Un texte de peut-être cette taille peut s'apprendre en 4-5 minutes facile. Ce que je vous conseille, c'est de lire votre leçon, vous cachez et vous essayez de la reciter et vous refaites ça et vous refaites ça. Vous devez vraiment en fait travailler avec une mémoire active. Lire votre leçon, écrire sur des fiches, ça sert vraiment à rien, pas du tout plus efficace. Vraiment, vous prenez votre leçon, vous lisez, vous cachez et vous essayez de réciter et vous refaites ça. Et que de la mémoire active. Vous cachez, vous lisez autre chose, vous revenez une minute plus tard, vous essayez de réciter. Vraiment pour travailler en connexion neuronale. Quatrième méthode, plutôt la scientifique, donc je parle de la physique, chimie, des mathématiques. Vraiment, faites que des exercices. La leçon, ça sert vraiment pas à grand chose. À la limite, apprenez les formules, mais vraiment, faites que des exercices. Contrôle type, vous êtes en terminale, vous pouvez prendre des contrôles type bac et vous essayez de les refaire et refaire parce que les contrôles, ça sera jamais de la leçon, c'est toujours que des exercices type qu'on a généralement vu en cours. Donc vraiment, c'est vraiment le meilleur conseil. Faites ce qu'on a fait en cours. Cinquième conseil, vraiment, celui-là il est très important, c'est de s'organiser. Je vois trop de personnes qui arrivent le dimanche soir à 20 h à faire leurs exercices et quand ils se retrouvent bloqués, bah là ils peuvent plus rien faire. Faites au moins 1 ou 2 jours à l'avance et surtout organisez-vous. Regardez sur Pronote et faites-vous une to-do list dans vos notes, tâches à faire pour être mieux organisé. Et si jamais vous avez des difficultés, vous pouvez soit demander à vos amis, soit envoyer des mails à vos professeurs. Voilà, vous avez vraiment beaucoup plus de temps, une marge de temps vraiment, c'est vraiment très confortable et ça évite en fait les galères où vous vous retrouvez dans des sauces. Vraiment, ça je vous conseille. Sixième conseil, c'est d'être trop productif. Quand vous rentrez chez vous, ne vous mettez pas directement dans votre lit. Faites directement vos devoirs. Ou en tout cas, mettez-vous de base sur une chaise. Parce que si vous êtes dans un lit, vous allez tout de suite procrastiner, vous mettre sur votre téléphone. D'ailleurs, quand vous faites vos devoirs, vos exercices, vous apprenez pour un contrôle, ne gardez pas un téléphone avec vous. Ou ne swipez pas tout le temps. On le connaît, hein. On est là, on est sur Pronote et puis d'un coup on swipe sur TikTok, etc. Et puis on perd vraiment 2-3 heures. Honnêtement, ce que je vous conseille, c'est la méthode des 30-10. Vous mettez un chronomètre de 30 minutes. Pendant ces 30 minutes, vous révisez à fond, 100% focus, 100% de vos capacités. Puis vous vous accordez 10 minutes de pause avec un chronomètre, mais pas une seconde de plus. Et puis vous renchaînez, vous renchaînez. Ça va éviter de fatiguer, d'être moins productif, mais quand vous travaillez à 100%. Si vous travaillez et qu'en même temps vous êtes à la moitié du temps sur TikTok, bah vous prenez 2 fois plus de temps pour faire quelque chose et même encore pire parce que notre cerveau il prend du temps pour rentrer vraiment dans quelque chose et pour être vraiment productif. C'est-à-dire que vaut mieux réviser 30 minutes d'affilée très concentré que réviser une demi-heure, faire une pause, une demi-heure, faire une pause, une demiheure, faire une pause, une demi-heure, faire une pause. Il faut être efficace et faire tout d'un coup avec des petites pauses. Mais voilà, c'était une petite vidéo courte. Honnêtement, vraiment, si vous appliquez ces conseils, vraiment, vous pouvez largement viser le 17-18 de moyenne générale. C'est vraiment pas très compliqué. Participez en cours, soyez vraiment plus organisé, productif, avec des bonnes méthodes de travail. Ne faites pas de fiches, ne perdez pas du temps sur des choses inutiles. Utilisez ChatGPT pour faire vos devoirs quand il faut, pour vous faire gagner du temps. Il y a Perplexity, c'est vachement bien ça aussi. Trichez quand vous en avez l'occasion. Honnêtement, c'est pas des conseils de très bonne éthique, mais je vous assure, et c'est ce qu'il faut pour avoir un 17-18 de moyenne générale. Sur ce, moi je retourne bosser. Ciao!